tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Qu'est-ce que? Et aujourd'hui nous allons parler de la transformation d'énergie. Donc chaque fois qu'un corps se déplace ou se transforme, c'est sous l'effet de l'énergie. Celle-ci a de nombreux visages, lumière solaire, électricité, vent, carburant, qui font tourner les moteurs, etc. Presque toute l'énergie présente sur Terre provient du Soleil. Donc l'énergie, comme j'ai dit, elle a de nombreux visages, elle a des multiples formes. Les scientifiques y distinguent plusieurs formes d'énergie. Donc, il y a les énergies mécaniques, potentielles ou cinétiques, les énergies calorifiques, les énergies électriques, les énergies chimiques, les énergies nucléaires, etc. Une énergie est dite potentielle quand elle est prête à l'emploi, mais qu'elle n'agit pas. C'est le cas dans l'élastique tendu, le ressort comprimé, le poids situé en hauteur. L'énergie cinétique est pour sa part celle que possède tout objet du fait de son mouvement. Et bien sûr, l'énergie mécanique est donc la somme de l'énergie cinétique et potentielle. Il faut savoir que l'énergie cinétique, c'est la formule pour calculer l'énergie cinétique en joules. L'énergie cinétique, c'est 1/2 fois la masse qui est en kilogrammes fois la vitesse au carré, la vitesse est en mètres par seconde. Et l'énergie potentielle, c'est la masse en kilogrammes fois l'intensité de pesanteur, qui est en newton par kilogramme, fois l'altitude. Donc l'altitude au plus haut moins l'altitude au plus bas. Donc 20 moins 0 par exemple. Donc sur le schéma que je vous ai mis, on peut voir qu'il y a différentes sources d'énergie, des renouvelables comme le vent, le soleil, et des non renouvelables comme le pétrole, qui est l'énergie non renouvelable la plus utilisée, la plus connue. Elle peut être convertie aussi, l'énergie, mais il y aura toujours des pertes, bien sûr, quand elle va être stockée, cette énergie, pour être convertie. Et il y a bien sûr des limites avec les énergies non renouvelables, et même avec les énergies renouvelables. Donc maintenant, on va voir deux exemples pour illustrer ces transformations d'énergie. Donc premier exemple avec la voiture là qui freine d'un coup. Et bien l'essence brûlée dans un moteur d'automobile, il va fournir au début de l'énergie calorifique. Puis quand elle va s'arrêter, comme ici, elle va transformer son énergie cinétique en chaleur. Et oui, parce que les pneus ils vont devoir s'arrêter, ça va créer les pneus ils vont s'arrêter, ça va faire brûler, ça va chauffer la gomme du pneu sur la route. C'est ce qui va aussi créer une perte d'un peu de gomme. Voilà, c'est pour ça que le pneu il s'use quand on freine. Et maintenant on va illustrer par un deuxième exemple avec avec la centrale hydraulique, donc l'énergie hydraulique. Que la centrale hydraulique elle va transformer en énergie électrique. L'énergie électrique est transformée ensuite en énergie thermique et lumineuse pour par exemple un grille-pain, puis en énergie sonore pour une chaîne hi-fi. Il existe aussi des frottements dans tous ces types d'énergie qui vont faire qu'il va y avoir une perte d'énergie. Par exemple, prenons l'exemple du vélo qui est dans une montée, il va donner une énergie musculaire pour transformer cette énergie musculaire en énergie mécanique, mais il va y avoir des frottements. Donc il va falloir soustraire la force musculaire, la force qui va donner au vélo pour avancer, aux forces de frottement. Et les forces de frottement, elles vont toujours avoir comme point d'application la surface de l'objet en contact avec le support, elles vont être tangentes à la trajectoire, elles vont être orientées dans le sens opposé du mouvement. Voilà. Donc c'est ce qui cause une perte d'énergie, les frottements. Il y a aussi, comme on peut voir, la résistance de l'air et la composante du poids. Bon, maintenant, je vais vous mettre un autre exemple, un cycle de transformation d'énergie en vidéo. Et voilà. Allez, à tout de suite.
Bon, j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez bien compris les transformations d'énergie. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans l'espace commentaires, à lâcher un pouce bleu, même à vous abonner. Je suis aussi en partenariat avec la chaîne Aeroblocksman, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça sera dans la description, sa chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet scientifique. Prenez soin de vous et à bientôt.